Avant la guerre, et c'est certainement toujours le cas, c'était l'un des thèmes de préoccupation les plus cités par les Français dans toutes les enquêtes d'opinion. La santé demain, serais-je bien soigné? Serais-je soigné tout court d'ailleurs? Bonjour Jean-Charles Samuelian. Bonjour Dimitri. Vous êtes le cofondateur d'Alan. C'est l'une des belles success stories de la French Tech. Alan, c'est une application d'assurance santé connue pour ses remboursements ultra rapides. Vous revendiquez un petit peu moins de 300 000 adhérents à ce stade. Vous écrivez aussi, vous publiez ces jours-ci un petit livre qui s'appelle « De l'assurance maladie aux partenaires bien-être ». C'est publié chez Storylab Éditions. Ce livre, c'est une réflexion sur notre système de santé qui ne va pas très bien. Il n'y a qu'à écouter ce que les Français en disent. Jean-Charles, je vous cite les résultats d'une enquête Harris pour la mutualité française parue fin février, donc il y a un petit mois. Préoccupation numéro 1 exprimée par les Français, l'accès aux soins. Un répondant sur deux disait avoir renoncé à certains soins, plus par manque de médecins d'ailleurs que par manque de moyens. Mais enfin, on voit que le pouvoir d'achat n'est jamais bien loin puisque la majorité des gens veulent limiter les dépassements d'honoraires, voire généraliser le tiers payant. Est-ce que ces résultats vous surprennent? Absolument pas. Elles sont la conséquence de phénomènes sur le temps très long, avec une baisse du nombre de médecins, une industrialisation de notre santé qui a fait qu'on a un modèle très hospitalo-centré, qui avait plein d'avantages, mais qui ne s'adapte pas aux besoins d'aujourd'hui, où en fait les citoyens, ils en ont marre d'avoir à essayer de s'adapter à un système qui n'a pas été construit pour eux, quand ils ont l'habitude que dans tout le reste, ça s'adapte à eux. Et ils veulent donc une santé qui est beaucoup plus préventive. On dépense que 2% de notre budget sur la prévention en France, donc c'est pas grand-chose. Quand on a plus de 20 millions de personnes qui sont susceptibles de maladies chroniques, ça grandit chaque jour. Donc on a une augmentation de la demande, donc de plus en plus besoin de soins médicaux, oui. De moins en moins de médecins. Et ça devient tout de suite une urgence parce qu'on sollicite le système de santé quand on tombe malade. Et précisément, votre propos, alors qui est celui, rappelons-le, non pas d'un médecin, mais d'un assureur santé, c'est de dire qu'on serait bien mieux dans nos peaux et dans notre système de santé si on mettait le paquet sur la prévention. Mais concrètement, alors, qu'est-ce que vous suggérez, Jean-Charles Samuelian? Alors concrètement, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a plein d'outils qu'on peut construire et co-construire avec le corps médical, avec la force publique et l'innovation qui peut venir des boîtes privées, pour avoir beaucoup plus de prévention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un suivi beaucoup plus continu, un check-up en continu au lieu d'avoir parfois une visite médicale par an. L'accès grâce à la technologie à une équipe médicale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans ma poche qui serait amplifiée par l'intelligence artificielle. Mais l'idée, c'est comment on fait en sorte que nos médecins aujourd'hui, dont quasiment 7 sur 10 sont proches du burn-out, surtout après 2 ans de Covid, puissent avoir des outils qui les rendent plus efficaces et qui leur permettent de repasser du temps sur ce qui compte et l'empathie. Et ça, on peut construire ces outils dès aujourd'hui. Mais pour ça, il y a quelques enjeux. Un, il faut donner le choix aux citoyens avec quelle plateforme ou avec quel outil ils veulent travailler. Le deuxième, c'est il faut ouvrir de plus en plus la donnée pour faire en sorte que, et il faut la contrôler, réguler comment on l'utilise, etc. bien sûr, mais de faire en sorte qu'on puisse innover, qu'on puisse créer des modèles de prévention. Alors, mais très concrètement, Jean-Charles Samuelian, parce que vous êtes une boîte de tech et vous venez de le dire, vous savez mieux que quiconque, l'intelligence artificielle est sur le point de considérablement modifier le rôle du médecin. Mais alors, très concrètement, du point de vue du patient, dans la prochaine décennie, là, qu'est-ce qui va changer? Et est-ce que véritablement c'est à l'avantage du patient ou du malade? Clairement, ce qui va changer, ça va être, par exemple, je vais pouvoir chatter dans mon application avec, si j'ai une question, un dimanche soir, je vais pouvoir chatter dans mon application avec mon équipe médicale. Les premières réponses pourront être traitées par une intelligence artificielle. Puis, si ça devient complexe, je pourrais parler à un médecin. Donc vous, assureur santé, vous allez proposer un tel service, une sorte de hotline qu'on peut solliciter si on a une douleur quelque part et qu'on s'inquiète. Aujourd'hui, chez Alan, vous pouvez déjà chatter avec notre équipe médicale. Donc, on a une équipe avec des généralistes, des spécialistes, des nutritionnistes, et vous pouvez parler avec eux. Et on a créé des outils pour ces médecins pour qu'ils puissent répondre plus rapidement et de manière plus efficace. Ça, c'est un angle. Il y a un angle de la prévention personnalisée. Donc, c'est quel check-up je vais faire à quel moment. Et ça, déjà, ça existe déjà. Chez nous, encore une fois, chez Alan, c'est encore petit, mais si vous n'êtes pas allé chez le dentiste depuis plus d'1 an et que vous nous avez donné le consentement pour qu'on vous accompagne sur votre prévention, on va vous montrer les dentistes autour de chez vous. Vous pourriez faire un check-up gratuitement. Et ça, on voit que c'est un impact très fort sur la manière dont les gens traitent leurs soins dentaires. Quand vous dites check-up gratuitement, c'est-à-dire remboursé par nous. Ouais. Et c'est là où c'est la force d'être l'assureur complémentaire, c'est qu'on peut rembourser ce check-up-là. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ça évitera sûrement des coûts plus important pour tout le monde et personne en dentaire a envie d'avoir des choses très compliquées plus tard. Et ça s'applique au vaccin, à la dermato, au screening du cancer. Mais on pourrait imaginer, disons que pour les jeunes ou dans d'autres cas, c'est j'ai envie de préparer un marathon. Est-ce que je vais aller
prendre une visite médicale pour faire ça. Mais si j'avais une équipe médicale digitalisée avec des programmes pré-automatisés, je pourrais préparer ça, avoir mon programme de nutrition, mon programme de préparation qui s'adapterait. Alors, on voit effectivement que la digitalisation de la santé, à travers notamment l'exemple de Doctolib, montre que ça rend beaucoup de services, ça optimise le fonctionnement du système de santé. On sait que, par exemple, le délai de prise de rendez-vous, grâce à Doctolib, a considérablement baissé parce que ça simplifie, ça optimise l'organisation. Vous allez un petit peu plus loin, parce qu'en tant qu'assureur santé, vous dites, on devient une espèce de facilitateur de relations, de mise en relation avec le corps médical. Alors d'ailleurs, si on parle un peu de la société, Alan, je disais 300 000, un petit peu moins de 300 000 assurés aujourd'hui chez vous. Bon, c'est pas beaucoup par rapport à certains mastodontes de l'assurance qui revendiquent plusieurs millions d'assurés. Mais enfin, vous venez de faire une espèce de pivot, à savoir que vous avez votre application à vous, vous avez vos assurés, mais vous proposez comme un service, en fait, en carte blanche, d'une certaine manière, en marque blanche, plutôt qu'en carte blanche. Vous fournissez vos services à vos concurrents désormais. Est-ce que vous pensez que c'est le biais pour faire passer aujourd'hui les messages que vous nous délivrez ce matin sur la nécessité d'une approche préventive de la médecine? En effet, nous, ce qu'on veut toucher, c'est le plus grand nombre. On double tous les ans, donc là, on est quasiment à 300 000, on était à 150 000 il y a un an. J'espère qu'on sera au-dessus de 500 000 à la fin de l'année. On a une offre en effet d'assurance santé, mais on est déjà un partenaire santé, parce qu'on a une offre de santé mentale qui s'appelle Alan Mind pour accompagner dans le bien-être mental. On a cette clinique virtuelle Alan, on a nos outils pour commander des lunettes dans l'application. Donc on est déjà beaucoup plus qu'une assurance. Une assurance, c'est pour les 14 ou 15 000 entreprises qui ont travaillé avec nous, on est leur vrai partenaire santé et bien-être du quotidien. Oui. On a aussi eu beaucoup de demandes de certains concurrents, mais que je qualifierais en fait de partenaires, d'utiliser nos applications et nos services. Et on le fait pas en marque blanche, en fait, ils donnent accès à l'application Alan, sous la marque Alan, à leurs adhérents. Et pour nous, ça nous permet de grandir plus vite. Pour eux, ça leur permet d'offrir tous les services qu'on a. Donc, ce qu'ils veulent se différencier aussi. Et aujourd'hui, avoir des services de santé de qualité, qui sont intuitifs, qui changent vraiment profondément la vie des membres et des adhérents, c'est très dur à construire. Et du coup, ils nous utilisent pour ça. Et nous, on est très contents parce que ça nous permet de toucher plus de personnes. Donc on sent en fait votre ambition de devenir une espèce de super application de santé. Mais alors justement, vous parlez, ça nécessite un accès important aux données des gens. Il faut qu'ils consentent à vous livrer énormément d'informations. Est-ce que ça n'est pas un frein, pensez-vous, auprès du grand public? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que si on donne un choix éclairé aux personnes, et il ne faut pas du tout le forcer, ce choix, j'ai pas envie d'utiliser que ma donnée soit utilisée pour de la prévention, très bien, et vous aurez l'offre classique. J'ai envie que ma donnée soit utilisée pour de la prévention de manière très encadrée, et ça marche. Et nous, on voit que l'infinie majorité de nos membres acceptent, parce qu'on a créé ce pacte de confiance, on explique très clairement comment cette donnée va être utilisée. Ça va pas être pour changer le prix de l'assurance, de toute façon c'est complètement interdit en France, ça va juste pour me proposer des meilleurs services plus adaptés à moi-même. Et ça, les gens le comprennent bien, et ont envie de ça, ils ont envie d'un meilleur service. De l'assurance maladie au partenaire bien-être. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Jean-Charles Samuelian, cofondateur d'Alan. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.